Assalamu alaikum, bienvenue dans votre 10e leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle lettre très facile à prononcer, à savoir la lettre Zay. Nous profitons de ce cours pour parler également un petit peu du masculin et féminin dans la langue arabe. Notre mot aujourd'hui est le mot zaytounatun. Zaytounatun ou zaytouna tout court, puisqu'on a une ta marbouta à la fin. Donc je répète, c'est zaytouna. Ce mot-là commence par le son Z, ici en rouge. Donc c'est la lettre Z associée à la fatha, ce qui produit le son Z. Si on voudrait isoler la lettre Z de ce mot-là, on obtient la lettre Z dans sa forme isolée. Ainsi, on pourrait facilement la localiser dans le tableau de l'alphabet arabe, car la lettre Z se trouve juste après la lettre Ra. D'ailleurs, elle lui ressemble, mais juste avec un point en plus. Donc, c'est la 11e lettre de l'alphabet arabe. En ce qui concerne les formes d'écriture, c'est exactement la même chose que la lettre Ra, mais bien sûr avec un point de plus. D'où la forme isolée, c'est celle-ci, que nous avons déjà vue. Au début, on l'écrit de cette façon, puisqu'elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit, comme dans le mot zaytouna, zaytouna qui veut dire une olive. Au milieu, donc elle s'écrit de cette façon-là, parce qu'elle s'attache à la lettre qui la précède, mais elle ne s'attache pas à la lettre qui la suit, comme dans le mot jazara, jazara qui veut dire une carotte. À la fin d'un mot, on l'écrit de cette façon-là, comme au milieu, car de toute façon, elle n'a pas de lettre qui la suit, mais elle a uniquement une lettre qui la précède et elle s'attache à cette lettre, comme dans le mot kanzun, kanzun qui veut dire un trésor. Remarquez que la lettre zay s'attache à la lettre nun qui la précède. D'où, en résumé, on a deux formes d'écriture. La forme isolée qui est équivalente à la forme au début et la forme au milieu qui est équivalente à la forme à la fin. En termes de prononciation, la lettre Z en arabe est équivalente à la lettre Z en français. Donc c'est exactement le même son qui sort de la bouche. Ainsi, avec la fatha, on prononce za. Avec la dhamma, on prononce zou. Avec la kasra, on prononce zi. Avec soukoun, on prononce z. Avec la voyelle langue alif, on prononce za. Avec le waw, la voyelle langue waw, zou. Avec la voyelle langue ya, on prononce zi. Avec le tanwin, doublement de fatha, zan. Doublement de dhamma, zun. Doublement de kasra, zin. Voilà, nous avons terminé avec la vocalisation. Passons maintenant au concept du masculin et féminin en arabe. Nous allons attaquer un petit peu les bases de ce concept-là. D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le masculin et féminin en français. Tout le monde sait que la marque du féminin français en général, c'est le E à la fin. Par exemple, le féminin du mot un étudiant est une étudiante. Remarquez le E à la fin. En arabe, souvent on utilise la ta marbouta que nous avons déjà vu plusieurs fois pour féminiser un nom. Par exemple, le féminin du mot talibun, talibun ou talib, qui voudrait dire un étudiant, et talibatun ou talibah, talibah. Remarquez ici qu'on a rajouté la ta marbouta à la fin, mais aussi que
on a remplacé le tanwin de bun par une fatha, car la ta marbouta est précédée soit par une en ce qui concerne la ta marbouta du féminisation, elle est précédée soit par une fatha ou une fatha associée à la voyelle langue alif. Donc le ta marbouta est souvent la marque de féminisation d'un nom. Nous avons également vu quelques mots qui nous permettent d'appliquer la même règle. Par exemple, si on a le mot tilmidun, tilmidun, qui, rappelez-vous, veut dire un élève, le féminin de ce mot-là est tilmidatun, tilmidatun ou tilmida, tilmida tout court si on s'arrête sur le mot. Pour le mot qittan, qittan, donc c'est un nouveau mot pour vous qui veut dire un chat. Le féminin de ce mot-là est qitta, qitta ou qittatun. Je voudrais tout de même vous citer quelque chose plus ou moins marrant parce que en italien, le concept masculin et féminin ressemble à l'arabe. Par exemple, pour ce mot-là justement, qittan qui veut dire un chat, en italien, on le prononce gatto, gatto. Et le féminin de ce mot-là est gatta, gatta qui veut dire une chatte. Voilà, ça c'est juste pour une histoire anecdotique pour que vous sachiez que l'italien se ressemble à l'arabe dans cet aspect-là. Dernière chose, comme n'importe quelle langue, il y a des noms qui sont soit féminins ou masculins. Nous en avons vu déjà plusieurs pour l'arabe. Par exemple, Zaytouna, Zaytouna est un nom féminin. Baladun est un nom masculin. Rappelez-vous, c'est le premier mot que nous avons vu qui veut dire un pays. Binaya, binaya ou binayatun voudrait dire un bâtiment, est un nom féminin en arabe. Bien qu'en français on dit un bâtiment, c'est-à-dire un nom masculin en français. Donc attention, les mots qui sont masculins en arabe ne sont pas forcément féminins en français et vice versa. Le dernier exemple, c'est le mot kanzun, kanzun qui veut dire un trésor et c'est un mot masculin en arabe, comme en français. Voilà, c'était les concepts de base en ce qui concerne le masculin et le féminin. Donc, il y a d'autres choses, plus de détails, d'exceptions concernant le masculin et le féminin, mais je voulais juste aborder le féminin en utilisant la ta marbouta, comme on a déjà vu la ta marbouta, pour que vous voyez l'utilité de la ta marbouta. Faisons maintenant un petit exercice pour voir si vous maîtrisez un petit peu cet aspect. Je vais prononcer quelques mots masculins. Vous allez me donner leur forme féminine. Premier mot. Fannanun. Fannanun. Ou, si on s'arrête sur le mot, on dit fannan. Fannan qui veut dire un artiste. Quel est le féminin de ce mot-là? C'est fannanatun. Fannanatun ou fannana, car on a rajouté ta marbouta à la fin. Deuxième mot, ustadun, ustadun ou ustad, si on s'arrête sur le mot. Ustad voudrait dire un professeur. Quelle est la forme féminine ou le nom féminin de ce nom-là? C'est évidemment ustadatun ou ustada, tout court, ustada. Troisième mot, le mot yabaniyun, yabaniyun, qui veut dire un japonais. On pourrait dire aussi yabani, si on s'arrête sur le mot. Quel est le nom féminin de ce nom-là? On l'a déjà vu dans une des leçons, c'est yabaniya, yabaniya, ou yabaniyatun, qui veut dire une japonaise, bien sûr.
Voilà, maintenant passons à l'écriture. Je vais écrire quelques mots que nous avons déjà vus. Je vais écrire d'abord le mot zaytouna, car il y a la lettre za au début. Donc j'écris d'abord za comme la lettre ra. Za, j'écris la fatha. Ensuite, j'écris ui, donc la lettre ya avec un soukoun. J'attache ensuite la lettre ta avec la voyelle longue waouh, donc zaytou. J'écris ensuite na et je termine en écrivant la ta marbouta zaytounatun ou zaytouna. Deuxième mot. Jazara. J'écris d'abord ja. J'attache ensuite za. Ensuite ra, pareil. Et à la fin, ta marbouta. Et qui ne s'attache pas à la lettre ra, parce que, comme vous le savez, la lettre ra ne s'attache pas à la lettre qui la suit. D'où la forme isolée de la ta marbouta. Enfin, le mot kanzun. Donc, j'écris d'abord K, une lettre que nous n'avons pas encore vue, mais c'est pas grave. Ensuite, j'attache nun, kan. Ensuite, j'attache Z à cette lettre-là, car elle s'attache à la lettre qui les précède. Et on obtient le mot kanzun. Voilà, merci pour votre écoute. Nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère pour